Alors bonjour, moi je vais parler des facteurs qui font qu'une personne est plus flexible qu'une autre. Alors, dans le fond, il y a sept facteurs qui font que tu es plus flexible qu'une autre personne. Alors, premièrement, ça dépend de ton type d'articulation. Alors, ça dépend de quelle articulation qu'on parle. Donc, une articulation, c'est l'amplitude de mouvements différents. C'est-à-dire, par exemple, à gauche, c'est l'articulation du genou. Et à droite, c'est l'articulation du coude. Donc, ils font des mouvements différents et il y a plusieurs types d'articulations, mais ça, c'en est deux plus précises. Ensuite, il y a la capsule articulaire et les ligaments et les gênes. Donc, les os qui forment les articulations sont soutenus par un ensemble de capsules articulaires et des ligaments. Donc, comme on peut le voir dans le schéma, il y a plusieurs ligaments et plusieurs capsules articulaires. Dans le fond, une articulation est plus flexible selon l'extension que ton ligament est capable de faire et aussi selon les gènes que tu as. Donc, la température, le moment de la journée, comme à droite, tu peux être plus flexible à cause de la chaleur, parce que la chaleur permet les muscles de plus s'étirer. Et aussi, lorsque tu te réveilles le matin, puisque tu as plus de chaleur, donc ça permet à tes muscles de plus s'étirer. Et comme à gauche, tu peux être un peu moins flexible lorsqu'il fait froid, parce que ça réduit tes muscles. Et l'après-midi, puisque tu as moins de chaleur que le matin. Ensuite, le mécanisme de protection du muscle, ça veut dire que tes muscles ont deux réflexes. Alors, quand que ton muscle subit un étirement, il y a le réflexe de myotatique. Ça veut dire que ton muscle va se contracter pour éviter une blessure, dans le fond. Donc, il va se contracter pendant quelques secondes. Mais après ça, le réflexe va disparaître et tes fibres vont se relâcher. Ensuite, c'est lorsque ton muscle subit une contraction, c'est-à-dire il y a le réflexe tendineux. C'est-à-dire ton muscle va se détendre pour éviter une trop grande force pour pas blesser ton muscle ou ton os ou whatever qui se passe. Ensuite, les blessures et l'arthrose. C'est-à-dire le surentraînement et les blessures récentes ou les anciennes blessures. C'est-à-dire quand tu as beaucoup de blessures, ton cartilage peut s'user et ça fait que plus tard, tu peux subir de l'arthrose, tu peux faire de l'arthrite. Comme on voit dans l'image, en fait, c'est lésion du cartilage. Et c'est ça, l'arthrite, en fait, c'est l'usure du cartilage. Donc, avec le temps, ça peut juste empirer, puis ça peut devenir un problème. Ensuite, la grossesse. C'est les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles sécrètent une hormone qui s'appelle la relaxine, qui fait que les ligaments qui fixent les os du coccyx et du pubis sont plus lâches et extensibles. Alors, en fait, c'est pour aider à l'accouchement, pour que le bébé passe plus facilement. Mais après l'accouchement, la production de relaxine va diminuer et les ligaments vont redevenir moins extensifs qu'ils l'étaient. Ensuite, pour finir, c'est le niveau d'activité physique. Dans le fond, c'est la pratique régulière d'activité physique associée à des étirements musculaires préviennent et même améliorent la souplesse des muscles et la flexibilité des articulations. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est ça retarde l'un des effets de la vieillesse, qui est la provocation du raccourcissement des fibres musculaires. Dans le fond, faire de l'activité physique régulièrement, ça aide à tes muscles de rester actifs et à qui rouille pas vite. Ensuite, j'ai associé la flexibilité au volleyball, puisqu'au volleyball, tu dois souvent être prêt à réagir
pour sauter dans les airs, aller chercher, comme mettons quand tu es au filet, aller chercher le plus vite possible la balle qui est en haut. Ou sinon, quand tu es en réception ou en défense, tu dois être prêt à réagir pour te lancer à terre ou même pour aller t'étirer sur les côtés si la balle n'arrive pas directement sur toi. Donc, c'est pour ça que moi j'ai associé le volleyball à la flexibilité. Ça demande beaucoup de réflexes et beaucoup de mouvements. C'est ça. Merci.